Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour une autre review du pauvre. Ce chapitre est très court, 15 pages. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire puisqu'il est quasiment identique aux deux versions précédentes. Voilà, Flash et Sonic se battent contre les ninjas. On va donc rapidement passer dessus, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, même en essayant d'étoffer un petit peu comme je fais là, voilà. Mais j'en profite avant de commencer de faire cette review pour vous parler, non pas du sponsor, mais je vais faire un live. Samedi à 14h, je vous invite à me retrouver sur YouTube. On va ouvrir des boosters ensemble, plus précisément des boosters One Punch Man du jeu de cartes Union Arena. C'est un jeu qui n'existe que au Japon que depuis 1 an et demi je crois, et aux États-Unis depuis 1 an, donc en France il y a très peu de chances que ça arrive un jour. Quoi qu'il en soit, on sera là, 32 boosters à ouvrir. On aime collectionner des cartes ici, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez passer sur le live. Même Capitaine Mizuki est prête à rejoindre le live, regardez. Page de Mizuki, encore une fois, même s'il n'y a pas de femme dans le chapitre, Murata ne peut pas s'empêcher de dessiner Tatsumaki, Fubuki, Mizuki. Ça m'étonne qu'ils reprennent quand même les pages d'avant, parce que Mizuki était sur une page d'une version antérieure du chapitre. Bref, on passe trop de temps encore une fois sur cette couverture. Le dernier chapitre s'était coupé assez brusquement. Flash avait frappé de toutes ses forces Sonic à l'aide de ses flashy kicks, donc une de ses techniques secrètes, et les Teninto s'apprêtaient à tous lui balancer leurs armes sur la tronche. Mais Flash, étant le GOAT qu'il prétend être, esquive facilement toutes les armes, et on a ensuite cette page de tous les Teninto réunis. Murata se donne beaucoup trop de mal pour des personnages qui vont mourir de toute façon dans le chapitre suivant. Et j'ai beau regarder cette page encore et encore, je ne comprends pas pourquoi ce type-là a un manche en forme de poulet. D'ailleurs, ce mec-là, dans le plan d'après, a carrément des flingues. Quel ninja se bat avec des flingues? Pas très discret. Sonic se relève de l'attaque de Flash. Ils se rendent compte que Sonic les a bel et bien trahis. Et Flash, ça l'étonne que Sonic ait réussi à parvenir à se défendre contre les flashy kicks. Tous les ninjas prennent une posture de combat et sont prêts à affronter Flash et Sonic ensemble. Et on a cette petite case de Saitama qui marche dans la rue tout seul. Il dit qu'il n'y a absolument personne aux alentours. Alors comme ça, Sonic vit dans un endroit aussi seul, aussi désert. Micro-pause ici, cette case est identique à celle du webcomic encore une fois. Toute la continuité, tout ce qu'on voit dans le chapitre là, en fait, depuis le début, c'est quasiment du 1 pour 1 avec le webcomic. On retrouve de nouveau Flame et Gale, donc les deux ninjas qui avaient affronté Flash dans les souterrains de l'association des monstres, sauf qu'ils vont uniquement servir de bouclier, et les autres ninjas Tenito ont prévu de les découper tous les deux en même temps que Flash et Sonic. Ils utilisent néanmoins leurs espèces de câbles ultra découpants pour se défendre, mais Flash, même avec ses yeux fermés, parvient à les ligoter. Et on arrive déjà en fait à la fin du chapitre, mais il y a plusieurs choses qui me déplaisent dans cette dernière page. Premièrement, Flash et Sonic ne tuent pas les ninjas. Pour l'instant, ils les frappent juste à mort, en tout cas dans le menton, dans la tronche. Dans la première version de ce chapitre, c'était également le cas. Ils les mettaient juste KO, puis Void le Vide arrivait, aspirait toutes leurs entrailles, sauf que c'était un genjutsu, il ne le faisait pas vraiment, mais tous les ninjas en fait étaient juste KO. Dans la deuxième version, Sonic et Flash les tranchaient littéralement dans tous les sens, ils étaient tous morts, ce qui rejoignait déjà plus le webcomic où ils étaient également tous décédés. Mais là, dans cette troisième version, j'ai l'impression qu'ils vont encore vouloir les laisser en vie. Je sais qu'on jongle beaucoup entre webcomic et manga, mais dans le webcomic, encore une fois, Flame et Gale meurent également, ils ne restent pas en vie, et ça m'étonne en fait que là aussi, puisque Flash dit « Ils étaient des monstres autrefois dans l'association des monstres quand je les ai combattus, mais maintenant ils sont de nouveau humains. Ils pourront peut-être être utiles afin de servir de cobaye pour annuler la monstrification. » On le savait, dans les deux versions précédentes de ce chapitre, Blast cherchait un moyen de ramener Void dans le droit chemin. Il voulait inverser le processus de monstrification, et on voyait des expériences se produire, se dérouler dans le laboratoire, sauf que toute cette partie-là d'expérience, dans la nouvelle version officielle, maintenant, n'existe plus. Donc comment est-ce que Flash, en fait, parle d'inverser le processus? Il n'est pas censé être au courant, ou alors il dit juste ça parce que il a trouvé l'idée tout seul, mais ça ne fait pas de sens pour Flash de faire ça en fait. Pourquoi il voudrait arrêter les monstres? Alors oui, bien sûr, le monde entier mériterait que les monstres disparaissent, mais pourquoi Flash il penserait? Je ne comprends pas. Si ça se trouve, Murata il s'est emmêlé les pinceaux. Si c'est une inconsistance avec les versions précédentes des chapitres, puisqu'il y en a des dizaines, on sait plus, on est perdu. Murata, si ça se trouve, il s'est dit ah mais oui, dans cette continuité là, il y a les expériences. Alors que non. Est-ce qu'on n'aurait pas droit à encore un Ridro? Hein? Non, j'arrête, d'accord. Ce chapitre se termine malheureusement ici. 15 pages, c'est très court. Je n'ai rien vraiment de plus à dire. Je reviendrai sur les événements du webcomic en temps voulu. Je ne vais pas spoil, je ne vais pas voilà, étendre à l'infini le chapitre parce qu'il n'y a plus rien à dire. Juste, on n'espère pas que Void se fera one shot par Saitama, puisque c'est sa destinée dans le webcomic, et là c'est bien parti pour. Ça serait dommage que Blast vs Void, l'entaille dimensionnelle, etc. n'existe plus, et que tout ça ne soit plus jamais revu dans la série, ça n'a pas de sens. Voilou, rappel, samedi 14h live, OPM, carte, TCG, on est content, ciao.